Ma soeur, mon frère, bien-aimé du Père, sois la bienvenue, sois le bienvenu dans la présence de Dieu, sois le bienvenu à la table de Papa Adonai, car la parole nous dit qu'il est bon pour des frères et pour des sœurs de demeurer ensemble. Mais ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est que le Seigneur garde toujours ses portes ouvertes afin que tout le monde puisse venir, être à sa table, entrer dans sa maison d'abord, être à sa table et devenir par-dessus tout sa fille ou son fils. Dieu est merveilleux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour payer le prix à la croix, afin que toi et moi, afin que tous ensemble, nous soyons sauvés et que nous puissions l'appeler non plus seulement Dieu, mais que nous puissions l'appeler Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Papa, c'est avec bonheur et avec joie donc que nous nous retrouvons en ces instants pour recevoir, toi comme moi, de la part du Saint-Esprit, un enseignement important en ces temps, en ces moments, en ces années précises qui s'intitule Bien-aimé du Père, marche avec Dieu chaque jour comme si c'était le dernier. Marche avec Dieu chaque jour comme si c'était le dernier. Ah, c'est un thème qui peut paraître effrayant, c'est un thème qui peut faire un peu peur, mais suivons tout doucement l'Esprit de Dieu, suivons-le, laissons-nous conduire, laissons-nous enseigner, ouvrons nos cœurs et laissons-le y s'aimer la vie, la vérité et les plans divins que le Père a prévus pour nous. Nous allons ensemble dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et nous lisons ensemble du verset 6 au verset 8. Matthieu chapitre 24, verset 6, ma soeur, mon frère, mon ami, verset 6 au verset 8. Matthieu chapitre 24, bien-aimé du Père, verset 6 à 8. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit: Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement, ma soeur, mon frère, mon ami, des douleurs. La question que tu te poses ici, c'est: pourquoi est-ce que le monde devrait avoir une fin? Pourquoi est-ce que tout ce que nous voyons autour de nous devrait avoir une fin? Bien-aimé du Père, la terre est belle. Certains disent que la vie est belle. Les fruits sont doux. La mangue est sucrée. La banane est onctueuse à manger. D'autres n'ont pas encore fini de manger suffisamment de viande, comme d'autres aussi sur la terre rencontrent tant de difficultés et de douleurs. Mais pourquoi donc, malgré toutes ces situations et ces circonstances, la terre, la vie sur la terre et tout ce qu'on est en train de faire, d'accomplir, les découvertes scientifiques qu'on est en train de réaliser, les prouesses techniques que nous sommes en train de mener, pourquoi tout ceci doit-il à un moment donné s'arrêter? Remontons, bien-aimés du Père, au commencement de l'humanité. Allons au tout début, Nous allons comprendre quelque chose de très important ici que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Oh oui. Au commencement, ma soeur, mon frère, il n'y avait qu'un seul royaume, qui était le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et par amour, Dieu a décidé de créer un second royaume, qu'il a appelé le royaume de la terre. Cette terre que tu vois, cette terre sur laquelle tu marches aujourd'hui, est le deuxième royaume que Dieu a créé. Et il a créé ce royaume pour qui?
tellement qu'il est généreux, tellement qu'il est bon, il a créé ce deuxième royaume pour l'homme. L'homme avec grand H que tu es. L'homme, l'être humain que je suis, que nous sommes. Et en créant l'homme, dans le livre de Genèse, le Seigneur nous dit quelque chose d'important ici. Dieu dit à ses anges, à ses archanges, à tous les habitants du royaume des cieux, à tous ces enfants qui sont dans le royaume des cieux, il leur dit, mais créons l'homme, ma soeur, mon frère, après qu'il ait créé toute la terre, toutes les plantes, tous les animaux qui l'habitent. Il dit, à présent, le moment est arrivé de créer l'homme. Et il dit, contrairement aux plantes, contrairement aux animaux, contrairement à tout ce que nous voyons, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé du Père, c'est une évidence. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais, hélas pour l'homme, un ange de Dieu qui s'est rébellé est venu sur la terre pour chercher à s'approprier ce royaume-là. Et hélas encore pour l'homme, le premier homme, l'ancêtre de l'humanité, de par la chair, qui s'appelle Adam, a été corrompu, a été trompé, a été dupé par cet esprit méchant qui s'appelle Satan, autrefois appelé Lucifer, qui signifie lumière. Cet ange-là, qui s'est corrompu, est venu à son tour corrompre l'homme pour s'approprier son royaume. Et depuis lors, la terre a été la propriété, a été la chasse gardée de Satan et de ses démons. Depuis lors, les puissances du mal faisaient tout ce qu'elles voulaient sur le royaume de la terre. Elles pénétraient dans les êtres humains. Elles rendaient les hommes et les femmes fous, folles. Elles amenaient les hommes et les femmes à faire des choses incroyables. Elles amenaient l'humanité sur un chemin terrible. Jusqu'à ce que arrive le second homme. Le second homme qui est venu chasser les démons des corps. Chose qui n'avait jamais été vue dans toute l'histoire de l'humanité. Quand les hommes ont vu que des démons pouvaient être chassés des corps qu'ils habitaient, les hommes ont dit non, ce n'est pas possible. Le second homme qui est venu parler d'amour, qui est venu parler de paix, qui est venu parler de joie, mais qui est aussi venu parler de résurrection, qui est aussi venu parler de délivrance, qui est aussi venu parler de paternité, qui est venu montrer à l'humanité que Dieu n'était pas seulement un créateur, mais que Dieu était aussi, et par-dessus tout, un bon père. Oui. Et ce second homme-là, ma soeur, mon frère, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le fils premier de Papa Adonai, qui a accepté payer le prix à la croix, afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle, afin que quiconque, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit l'endroit qu'il habite sur la terre, qu'il l'accepte comme Seigneur et Sauveur, ait la vie éternelle. Il y a donc ici, ma soeur, mon frère, diras-tu, un hiatus entre la fin du monde et la vie éternelle. Mais maintenant, tu commences à comprendre. Étant donné qu'il y a deux royaumes, lorsque la vie s'arrête sur le royaume de la terre, la vie se poursuit où, bien-aimé du Père, dans le royaume numéro 1 qui existait avant la terre, qui est le royaume des cieux. Si tu ne crois pas que le royaume des cieux existe, si tu ne crois pas que le royaume des cieux est une réalité, est une vérité, bien-aimé du Père, je t'invite à observer l'humanité pendant quelques secondes. Si tu ne crois pas que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je t'invite simplement à poser ta Bible, à poser tes cahiers, à t'arrêter
dans cette voiture, sur ce chemin où tu te trouves actuellement, marque une pause et observe pendant quelques secondes l'humanité autour de toi. Explique-moi, bien-aimé du Père, comment est-ce que les Incas en Amérique latine, là-bas, les Égyptiens qui ont construit des pyramides en Afrique du Nord, là-bas, dans le nord de l'Afrique, là-bas, les Grecs, les Nubiens, bien-aimé du Père, explique-moi comment est-ce que ces gens, qui pour certains ne se sont jamais croisés, ne se sont jamais rencontrés, ne connaissaient pas, comme aujourd'hui, WhatsApp, Facebook, téléphone, satellite, pour dialoguer, pour communiquer. Comment est-ce que ces gens de l'Antiquité, du passé, qui ne se sont pour certains jamais vus, jamais croisés, qui ne parlaient pas la même langue de surcroît, avaient la même structure de fonctionnement et les mêmes organisations structurelles? Bien-aimé du Père, les Égyptiens avaient des rois à leur tête. Et ces rois régnaient sur des États. Les Incas avaient aussi des rois à leur tête. Et ces rois régnaient également sur des États. Les Nubiens avaient des rois à leur tête. Et ces rois-là régnaient aussi sur des États. Ma soeur, mon frère, au Mali, il y avait des rois. En Grèce, il y avait des rois qui régnaient sur des États, sur des peuples, sur des nations. Bien-aimés du Père, comment ces gens qui ne se sont jamais rencontrés pouvaient partager le même système de fonctionnement? D'où venait ce système de fonctionnement? D'où était inspiré ce mode de fonctionnement? Ne cherche pas loin. Ils avaient ancré dans leur sang, dans leurs veines, dans leur génome, comme diraient les scientifiques. Ils avaient gravé au plus profond d'eux-mêmes, de leur cœur, de leur cerveau, ce mode de fonctionnement du royaume des cieux, le tout premier royaume qui a toujours existé. Car dans ce royaume-là, on trouve bel et bien un roi qui s'appelle Jéhovah Dieu et qui règne sur un vaste peuple composé d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins, et même au-delà de ce que nous pouvons penser et nous pouvons imaginer. Et oui, ma soeur, mon frère, tout ce que tu vois sur la terre, la musique, le langage, l'organisation des États, toutes ces choses sont inspirées, ma soeur, mon frère, de ce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et de ce qui se passe dans le royaume des cieux. Mais malheureusement, comme l'homme numéro 1, Adam a été corrompu, tout ce qu'il a mis en place, lui, ainsi que sa descendance que nous avons été avant de connaître Christ, de par la chair, nous avons aussi repliqué ce qui se fait dans le royaume des cieux, mais avec imperfection. C'est pourquoi tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous réalisons, tout ce que nous produisons et créons n'arrive pas à atteindre la perfection. Les avions volent, oui, mais les avions malheureusement tombent aussi et créent des drames. Les bateaux flottent sur l'eau, oui, mais malheureusement quand les bateaux rencontrent des icebergs, ça devient des catastrophes. Les médicaments soignent des maladies, oui, elles permettent d'augmenter l'espérance de vie, bravo. Mais malheureusement, combien de médicaments aussi raccourcissent la vie des uns et des autres, ou ont des effets secondaires délétères. En toute chose, le Père nous permet, comme lui qui est créateur, il nous permet aussi à nous de créer. Aujourd'hui, nous créons des robots, nous créons des machines qui exécutent des tâches à nos places. Alors que Dieu nous a créés par amour, non pas beaucoup que nous exécutons des tâches à sa place. Encore une imperfection dans ce que nous faisons. Bien-aimé du Père, n'allons pas plus loin. Le but n'est pas un sujet philosophique. Suivons le Saint-Esprit pas à pas. Maintenant que nous avons compris d'où nous venons, que nous avons compris
ô combien Dieu nous aime, revenons dans le livre de Matthieu, ma soeur, mon frère. Revenons dans ce thème puissant, dans ce thème excellent que le Saint-Esprit nous donne en ces moments. Jésus nous dit, mais maintenant que vous avez compris que celui qui croit en moi a la vie éternelle, comment cette vie éternelle fonctionne? Jésus nous dit, maintenant que vous avez compris qu'après la vie sur la terre, la vie se poursuit dans le royaume des cieux, croyez cela, car ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas un film, ce ne sont pas des fables. Mais, ma soeur, mon frère, quand Jésus était à la croix, qu'a-t-il dit au brigand qui était à ses côtés? Il lui a dit, lorsque ce brigand s'est repenti dans ses dernières heures de vie sur la terre, Jésus lui a dit, aujourd'hui je te le dis, nous serons ensemble dans le paradis de Dieu. Ok, bien-aimé du Père, si tu ne crois pas en cela, allons à des choses beaucoup plus concrètes. Allons à des choses beaucoup plus factuelles, beaucoup plus directes. Mais Jésus te dit et me dit que Dieu, le Père, que tu as accepté suivre, à qui tu as accepté obéir, à qui tu t'es livré et abandonné, Jésus te dit que ce Dieu-là n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Luc chapitre 20, bien-aimé du Père. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Quand Jésus disait ça à ses disciples, comme toi et moi, ils le regardaient hagards. Ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Jusqu'au jour où deux de ses disciples-là vont croiser de manière étonnante deux figures de proue de l'Ancien Testament qui étaient Moïse et Élie à côté de Jésus dans la montagne. Ma soeur, mon frère, dans Matthieu chapitre 17, deux disciples de Jésus vont rencontrer des personnes qui ont marché sur la terre des siècles avant eux, qui ont quitté la terre, qui ont vécu et qui sont partis. Moïse et Élie, ils les ont rencontrés face à face et ont été absolument étonnés de ce qu'ils voyaient. Ils avaient tellement été enseignés sur la vie de Moïse, sur la vie d'Élie, que quand Moïse et Élie leur ont apparu, ils les ont reconnus directement, à tel point qu'ils les ont reconnus directement. Ok. Lorsque Lazare et le riche ont perdu la vie, Jésus nous dit que Lazare se trouvait où? Avec Abraham, dans un endroit qui s'appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Là-bas dans le royaume des cieux. Mais ce sont des vérités évidentes que nous devons comprendre et que nous devons accepter. Ton corps s'arrête à un moment donné de fonctionner. Ton corps s'use avec le temps pour diverses raisons. Mais il y a une vie en toi qui ne s'use pas. Il y a une vie en toi qui ne se fatigue pas. Il y a une vie en toi qui continuera à vivre. Toi qui crois en Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie. Cette vie a été sauvée par Jésus à la croix et elle continuera son chemin dans le royaume des cieux jusqu'à ce que vienne la fin des temps pour que cette vie revienne réhabiter dans ton corps qui était sur la terre. Maintenant, comme l'apôtre Paul l'a dit, il y a des mystères cachés qui te dépassent et qui me dépassent. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, quand on sème la graine dans le sol, personne ne va veiller sur la graine pour comprendre comment est-ce que la graine se transforme pour donner une plante. Aujourd'hui, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux où les gens font des observations des graines qui se métamorphosent en plantes. Mais personne ne comprend ces mystères. Nous sommes en mesure d'observer, mais de ne pas toujours comprendre. Alors, Dieu a ses secrets. Dieu a ses choses
qui ne sont pas encore révélés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que le corps de l'homme connaîtra une seconde naissance. Et c'est pourquoi encore, plus loin, dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean-Baptiste nous dit qu'il a vu des corps revenir d'entre les morts, afin que la vie, ta vie, qui a continué à vivre dans le royaume des cieux, revienne habiter ce corps nouveau, ce corps parfait, qui ne connaît ni maladie, ni faiblesse, et pour continuer à suivre Dieu et à lui donner gloire. Et pour que nous comprenions cela de manière très simple, c'est ainsi donc qu'au troisième jour, après avoir été crucifié à la croix, le corps de Jésus qui était mis au tombeau, au troisième jour, après la crucifixion, ce corps n'était plus au tombeau. Et ce corps de Jésus avant la crucifixion était différent du corps de Jésus après la crucifixion. Ce corps avait gardé les marques des clous qui lui avaient été assenés pour le mettre à la croix. Mais ce corps nouveau lui permettait de se déplacer d'un endroit à un autre de manière fulgurante, à une vitesse étonnante. Ce nouveau corps lui permettait d'entrer dans des pièces, quand bien même que toutes les portes étaient fermées. Ce n'était plus le corps d'avant, c'était un corps nouveau. Et c'est ce corps nouveau, bien-aimé du Père, que tu seras appelé, avec ta nouvelle vie, à habiter de nouveau pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque, une fois encore, pour que tu comprennes, bien-aimé du Père, pour que nous saisissions davantage, bien-aimé du Papa, pas seulement toi, mais aussi moi, pour que nous comprenions davantage, bien-aimé du Père, c'est pourquoi, une fois encore, lorsque les hommes de la loi sont allés pour éprouver le Seigneur Jésus-Christ en lui disant, mais à la résurrection dont tu parles, lequel des hommes sera le mari de cette femme, puisque tous ces hommes l'auront épousée les uns après les autres sur la terre, et seront morts les uns après les autres, et que cette femme aussi sera morte à la résurrection là-bas, comme tu dis, que la vie continue après que le corps soit resté sur la terre, mais quand il va falloir donc arriver à ces étapes lointaines dans le royaume des cieux, qui sera le nouveau mari de la femme, puisque tous ces hommes l'ont eu pour épouse successivement sur la terre, compte tenu des circonstances. Et Jésus leur a dit, mais vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas que les corps qui seront après la résurrection dans le royaume seront des corps différents de ceux qu'il y a sur la terre. Il leur a dit que l'homme d'aujourd'hui sera comme un ange dans le royaume de Dieu. Il n'y aura donc plus de mariage. Ce qui vient donc directement corroborer avec ce que l'apôtre Paul, bien-aimé du Père, nous a enseigné des années après le ministère de Jésus sur la terre, en nous disant donc que le corps corruptible, le corps faible, le corps qui tombe malade, sera ramené à la vie dans un état parfait, dans un nouvel état, dans une stature qui ne connaît ni maladie ni faiblesse, afin que ta vie, qui s'est poursuivie dans le royaume des cieux, réhabite ce nouveau corps et donne davantage gloire à Dieu pour la suite de tous les événements qu'il a prévus, étape par étape. Et tous ces événements bien-aimés du Père se trouvent dans le livre de Jean-Baptiste, dans l'Apocalypse. Ma soeur, mon frère, dans Matthieu, chapitre 24, du verset 6 à 8 donc, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Il nous met en garde, afin que nous marchions avec Dieu chaque jour comme si c'était le dernier. Il nous met en garde et nous dit clairement que quand nous entendrons parler de guerre, quand nous verrons des famines qui se multiplient sur la terre, qui dit famine pense à changement climatique, pense à destruction du climat. Quand nous verrons des catastrophes naturelles à répétition, des tremblements de terre dans des endroits totalement étranges où cela n'était pas connu, où cela était même rare. Des choses que l'on appelle tsunamis, qu'on ne connaissait pas forcément dans le passé.
quand nous verrons toutes ces choses, alors soyons prudents, alors soyons vigilants, faisons attention à nous-mêmes. Bien que le corrupteur qui a corrompu Adam est toujours là sur cette terre, bien qu'il sait qu'il n'a plus la même force qu'au temps d'Adam, parce que Christ a révélé sa nature et son existence à l'humanité, parce que Christ a aussi donné sa puissance aux hommes, qui eux aussi peuvent prendre autorité sur les forces des ténèbres, qui eux aussi peuvent chasser des esprits méchants, mettre en déroute des puissances du mal, d'une quelconque manière que cela soit. Le corrupteur, malgré le fait qu'il a perdu beaucoup de force, qu'il a été affaibli, continue toujours d'œuvrer, continue toujours de lutter, car sa volonté, c'est d'amener avec lui le maximum d'hommes et de femmes que Dieu aime, d'hommes et de femmes que Dieu aime, de créatures que Dieu aime. Oui, car Dieu aime tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Et le corrupteur veut malheureusement les arracher à l'amour de Dieu et les entraîner avec lui à sa perte, car il est déjà voué à la perte, mais il ne veut pas se perdre seul. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, allez de par les nations, allez de par le monde et faites des nations des disciples, afin que toutes et tous, tel est l'objectif des chrétiens, afin que toutes et tous deviennent aussi enfants de Dieu et échappent au sort du corrupteur qui sera malheureusement pour lui détruit. Bien-aimé du Père, le corrupteur continue d'œuvrer. Il est conscient des signes, mais il tente toujours de corrompre les humains. Oui, il y a des guerres, dit-il. Il y a eu aussi la Seconde Guerre, mais nous sommes toujours là. Oui, les famines, dit-il. Les famines ont toujours existé sur la terre, et ainsi de suite. Le corrupteur est toujours là pour nous empêcher de voir la réalité, parce qu'il sait que lorsque nous voyons la vérité, lorsque nous acceptons la vérité, lorsque nous recevons la vérité, alors nous devenons libres. L'ignorance est une chaîne, l'ignorance est un lien qui rend prisonnier, mais il le sait très bien et fait tout ce qu'il peut pour empêcher l'humanité de prendre conscience des vérités que constituent ces signes qui annoncent la fin des temps. C'est pourquoi la Bible dit que quand un voleur veut s'introduire dans la maison d'un homme qui est beaucoup plus fort que lui, le voleur a d'abord besoin de lier l'homme fort. Lier un homme fort, ce n'est pas forcément l'attraper, réussir à se servir de lui et à l'enchaîner ou à l'attacher avec des cordes. Non. Mais un homme fort peut être lié dans son sommeil avec un somnifère. Un homme fort peut être dupé, peut être trompé, peut être flatté. Si tu amènes l'homme fort à croire que jamais sa maison ne sera souillée par la présence d'un voleur et que cet homme fort dort sur ses deux oreilles, il est lié dans son sommeil. Le voleur peut rentrer et sortir comme il veut. Cet homme fort, à cause de ce qu'il croit à tort et à travers, aura baissé toute sa garde. Baisser la garde, c'est déjà un lien terrible pour lui. Un homme fort qui a mené, trompé par des mauvaises relations, à sortir de chez lui et à abandonner sa maison sans surveillance et même sans fermer les portes parce qu'il est pressé d'aller faire la fête ou d'aller s'éclater à tel ou tel endroit sans songer à sa maison. Parce qu'il a cru simplement ces choses-là, se retrouve lié, car ses pensées l'ont amené sur le mauvais chemin et sa maison est pendant ce temps à la merci du voleur. Lié, bien-aimé du Père, n'est pas seulement quelque chose de physique, mais le lien peut être aussi dans les pensées, dans les idées, dans les informations qui sont transmises.
Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Enfants de Dieu, nous devons être prudents. Toi qui n'es pas encore enfant de Dieu et qui entends cette parole en ces instants, en ce matin ou en ce soir où elle t'est parvenue, Dieu te parle et t'appelle au salut en Jésus-Christ. Dieu s'adresse à toi car il t'aime et ne veut qu'une chose, t'appeler fils ou fille et t'entendre s'appeler en retour Père bien-aimé. Soyons donc vigilants, ma sœur, mon frère. Gardons toujours la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est si que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné au travers de la parole de Dieu sont une pure et absolue vérité. Gardons la foi, bien-aimés du Père. Veillons non pas seulement les nuits de prière, non, mais veillons aussi sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos comportements. Veillons aussi sur notre attitude. Sachons que nous sommes là, sur cette terre, non pas pour toujours, que nous sommes de passage et que nous devons y laisser une très belle empreinte. Accomplissons pour toujours la volonté de Dieu, faisons toujours ce qu'il attend de nous. Et ne nous attristons pas. Réjouissons-nous, car nous savons la vie éternelle. Bien-aimés du Père, veillons sur nos actions, demeurons dans la parole de Dieu et accrochons-nous toujours à lui seul, Dieu, notre Père céleste. Suivons-le, marchons avec lui, donnons-lui pour toujours gloire, honorons pour toujours le Seigneur Jésus-Christ et laissons toujours l'Esprit Saint nous animer au quotidien. Telle est la parole, tel est le message que le Père a fait aujourd'hui prévu pour toi comme pour moi dans ce puissant thème et au travers de sa douce et puissante parole dans Matthieu chapitre 24 verset 6 au verset 8. Que le Père te bénisse, que le Père te fortifie, que son Esprit Saint soit et demeure pour toujours au contrôle et aux commandes de tout, et que toute la gloire lui revienne éternellement. Béni sois-tu, bien-aimé du Père, béni sois-tu, Papa Adonai, aujourd'hui et à perpétuité. Nous nous disons, bien-aimé de Papa, très 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 bientôt. Et en attendant, prends bien soin de toi et demeure amplement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.